Très bonne nouvelle, famille Merengue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Passons à la première nouvelle. Une nouvelle est arrivée qui, à première vue, pourrait générer une certaine inquiétude chez certains, mais qui, pour ce Madrilène pure souche, n'est qu'une réaffirmation de la sagesse et de la cohérence inébranlable de notre bien-aimé Real Madrid. Je fais référence à la décision de notre direction. Ángel Hostil ne portera pas le maillot blanc, malgré les rapports qui le liaient comme une possible solution à l'énorme responsabilité laissée par nos légendes dans le milieu de terrain. La direction Merengue a choisi de ne pas avancer dans les négociations avec le milieu de terrain allemand du Stuttgart, fermant ainsi une porte qui semblait ouverte. Cette décision, madrilène, est la bonne. Je sais que le débat sur le milieu de terrain est constant dans le madridisme. La transition dans le milieu de terrain est un défi gigantesque et l'ombre de ceux qui nous dictaient le rythme du jeu avec une maîtrise inégalée et qui sont récemment partis ou sont dans leur dernière phase de carrière très longue. Il est vrai qu'un investissement significatif a été réalisé dans de nouveaux talents pour cette zone, amenant des jeunes qui sont aujourd'hui des figures mondiales, cherchant à garantir une relève générationnelle et un avenir prometteur. Cependant, et avec l'honnêteté qui nous caractérise, les résultats n'ont pas toujours été aussi convaincants que nous l'espérions en termes de capacité à dicter le tempo du match, à contrôler le milieu de terrain avec l'autorité d'autrefois et à assumer le leadership dans les moments clés. C'est une tâche qui exige du temps, de la maturité et, surtout, un profil très spécifique. Néanmoins, la décision de ne pas recruter Ángel Hostil, à mon avis, une démonstration éloquente de la prudence et de la vision d'avenir qui définissent notre club. Le Real Madrid ne recrute pas pour recruter, il ne cherche pas de solution à moitié ni de rustine temporaire pour calmer l'anxiété du moment. Notre standard est et sera toujours l'excellence absolue, la qualité différentielle, la capacité prouvée d'un joueur à être un pilier fondamental dès le premier jour ou à devenir une légende à moyen et long terme. D'après ce que nous avons pu analyser d'Hostil, un footballeur qui, bien qu'ayant eu une performance acceptable à Stuttgart et dans un contexte d'une équipe qui a agréablement surpris, ne semble pas avoir le profil de milieu de terrain organisateur dominant, ce cerveau dont le Real Madrid a désespérément besoin pour contrôler les matchs au plus haut niveau de la Ligue des Champions et de la Liga. Sa performance dans un contexte de moindre exigence en Bundesliga ne garantit en aucun cas un impact immédiat et décisif au Santiago Bernabéu, un stade qui exige la perfection. L'arrivée de notre nouvel et brillant entraîneur, Xavi Alonso, sur le banc de notre club bien-aimé, loin de changer la perception à Valdebea sur les possibles carences structurelles au milieu de terrain, l'a renforcé avec son analyse profonde. Personne mieux que lui, qui fut un maître, un chef d'orchestre à cette position, ne peut comprendre les complexités, les subtilités et les besoins stratégiques du milieu de terrain madrilène. Alonso sait qu'il ne s'agit pas d'accumuler des vignettes ou de remplir l'effectif pour le remplir, mais de trouver la pièce exacte qui s'adapte parfaitement à son schéma, qui donne ce saut de qualité qui nous rend encore plus invincibles et qui comprend le jeu à la perfection, lisant chaque mouvement de l'adversaire et chaque espace. Il est vrai qu'on a tenté de compétitionner pour un milieu de terrain désiré par l'entraîneur et avec un profil très spécifique d'organisateur avec l'ADN de notre football, mais un autre grand club européen s'est avancé à cette occasion, frustrant momentanément cette possibilité. Et bien que le nom d'Hostil ait résonné avec force dans certains cercles journalistiques et parmi certains supporters, l'opération a finalement été écartée avec fermeté. Cette prudence n'est en aucun cas un signe de faiblesse ou de manque d'ambition. Au contraire, c'est une claire démonstration de force et de détermination. C'est la preuve irréfutable que le club ne va pas improviser ni succomber à la pression médiatique ou à l'urgence perçue de l'extérieur. La direction, avec Florentino Pérez à sa tête, est pleinement consciente qu'il y a des noms de premier niveau sur la liste de souhaits pour cette position vitale, des footballeurs qui feraient vraiment la différence, qui élèveraient la barre et qui deviendraient des références mondiales. Mais le grand problème, comme il est bien connu de tous ceux qui suivent le marché des transferts, reste le coût stratosphérique, parfois démesuré, que les clubs propriétaires exigent pour eux. Le Real Madrid n'est pas disposé à réaliser un grand investissement cet été de manière disproportionnée, surtout dans une position, malheureusement, les profils qui garantissent un impact immédiat et qui sont de véritables dominateurs du jeu dans toutes ses facettes manquent. Cette prudence économique n'est pas de l'avarice ou un manque d'ambition. C'est une responsabilité fiscale dans un marché inflationniste qui frôle la folie. C'est prioriser la viabilité du projet à long terme,
la durabilité financière de l'institution sur un investissement risqué à court terme qui pourrait hypothéquer l'avenir sportif. Cette décision, bien qu'elle puisse sembler laisser la transition inachevée immédiatement et générer quelques doutes chez le supporter le moins patient, est en réalité un vote de confiance absolue en ce que nous avons déjà dans notre effectif et une promesse claire que seul le meilleur du meilleur, ce qui augmente vraiment de manière exponentielle le Real Madrid, sera amené. Le Real Madrid a un effectif rempli de talents éblouissants, avec de jeunes footballeurs au potentiel immense au milieu de terrain, des joueurs qui sont appelés à dominer la scène mondiale. On a une confiance totale en leur évolution, en leur capacité de croissance continue et dans le travail méticuleux et expert du nouveau staff technique pour qu'ils atteignent le niveau d'exigence que seul le Real Madrid impose pour être les prochains dominateurs du milieu de terrain. La recherche du successeur idéal du leader qui marquera une époque continuera, mais sans précipitation, sans tomber dans le désespoir qui affecte d'autres clubs et toujours sous les standards d'excellence qui nous définissent et nous ont menés à la gloire. Le Real Madrid sait mieux que quiconque que son hégémonie inébranlable en Europe ne s'est pas construite avec des recrutements de dernière minute pour éteindre des incendies ni en cédant à la pression externe des supporters ou des médias. Elle s'est forgée avec des décisions fermes, stratégiques, audacieuses et réfléchies à long terme, en anticipant l'avenir. Cette posture, bien qu'elle puisse générer une certaine incertitude au début d'une saison où l'équipe aspire, comme toujours, à maintenir sa domination en Europe et en Espagne, est un reflet fidèle de cette philosophie. C'est un message clair et puissant. Seul ce qui augmente vraiment, seul ce qui élève la qualité de manière indéniable et différentielle, seul ce qui est à la hauteur de l'exigence du club le plus grand de l'histoire aura sa place dans notre effectif. L'histoire nous a appris que la patience est une vertu dans le football, surtout quand on cherche la perfection. Le Real Madrid ne se précipite pas, mais calcule chaque mouvement, attendant le moment et le joueur adéquat. C'est la marque d'un club qui ne se contente pas de compétitionner, mais domine le marché des transferts. C'est un champ de bataille, et notre direction est experte dans le choix du moment parfait pour attaquer. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club. Depuis le cœur palpitant de notre glorieuse Casablanca, où l'histoire s'écrit avec des titres et où l'ambition ne connaît pas de limite, arrive une nouvelle qui est bien plus qu'une nouveauté, une réaffirmation catégorique de la philosophie inébranlable de notre bien-aimé Real Madrid. Car tandis que d'autres clubs comme l'Arsenal se voient obligés de réagir de manière impulsive face à des départs inattendus de leur figure ou à chercher des rustines de dernière minute sur le marché, notre club, avec la vision stratégique qui nous caractérise et le calme que seule la grandeur peut offrir, reste ferme dans la protection et la consolidation de nos talents les plus précieux. C'est la différence entre être un club qui poursuit le succès et être le club qui le définit. Il a été rendu public l'intérêt de Mikel Arteta et de l'Arsenal pour l'un de nos jeunes milieux de terrain, un footballeur de seulement 21 ans qui, malgré son jeune âge, a déjà démontré un immense potentiel et une qualité superlative en portant le maillot blanc. Il est même rumoré que les Gunners croient pouvoir convaincre notre Real Madrid avec une offre proche des 50 millions d'euros, essayant de profiter d'une saison où les problèmes physiques ont empêché le jeune prodige de montrer sa version la plus brillante et constante. Mais attention, madrilène, car depuis les bureaux du Santiago Bernabéu, la réponse a été aussi catégorique qu'attendue par tous ceux qui connaissent l'idiosyncrasie de ce club. On ne négocie pas pour notre joyau du milieu de terrain. C'est un message clair, concis et contondant pour tout le football mondial. Le Real Madrid n'est pas un club quelconque qui se sépare de ses actifs stratégiques à la première offre qui arrive, aussi juteuse qu'elle paraisse. Ici, la vision à long terme prévaut dans chaque décision sportive, et le talent ne se cherche pas et ne s'attire pas seulement, il se cultive, se potentialise, surtout, se protège avec un zèle absolu. Notre jeune milieu de terrain, à ses seulement 21 ans, est déjà considéré comme une pièce fondamentale non seulement pour le présent le plus immédiat de l'effectif, mais aussi, et c'est crucial et le plus précieux pour l'avenir du projet sportif à long terme. Il représente, avec un autre de nos jeunes milieux de terrain, le grand pari du Real Madrid pour dominer le milieu de terrain du football mondial lors de la prochaine décennie. Et cela, cher madrilène, n'a pas de prix et ne peut pas se quantifier en une poignée de millions. La simple idée qu'un club puisse emporter l'un de nos footballeurs les plus prometteurs, avec un potentiel qui n'a pas encore été complètement exploité, pour 50 millions d'euros, aussi généreuse que cela puisse paraître, est tout simplement inacceptable pour la grandeur et l'ambition de notre club. Sa valeur de marché réelle, sa projection future,
Ce qu'il signifie comme symbole de notre pari pour le jeune talent et ce qu'il représente pour l'hégémonie de l'équipe sont incalculables. Le Real Madrid investit dans les jeunes talents pour les former, pour qu'ils grandissent de manière exponentielle sous la tutelle des meilleurs, pour qu'ils deviennent des légendes avec notre maillot blanc, pour qu'ils soient les artisans des futures victoires et des prochaines Ligues des Champions. Nous ne les amenons pas pour les vendre au premier enchérisseur qui se présente avec une offre qui, bien que pouvant sembler généreuse pour d'autres, s'avère dérisoire pour notre ambition. Notre club n'est pas une boutique d'opportunités, c'est une institution qui construit des dynasties. L'arrivée de notre nouvel et brillant entraîneur, Xavi Alonso, a encore renforcé, si possible, cette posture inébranlable de notre club. Lui, qui fut l'un des milieux de terrain les plus influents, intelligents et élégants de sa génération, un stratège sur le terrain, a une confiance pleine et aveugle dans l'évolution de notre jeune talent. Sa connaissance du jeu et son expérience au plus haut niveau lui permettent de voir le potentiel que d'autres ne font qu'intuiter. Xavi sait que le potentiel de notre jeune milieu de terrain est immense et que, avec le travail spécifique adéquat, la méthodologie précise et la patience nécessaires, surtout dans les aspects techniques, comme son positionnement tactique sur le terrain et le développement et l'utilisation de son pied le moins habile pour élargir son répertoire, notre milieu de terrain peut et doit devenir l'un des meilleurs du monde dans sa position. Et cette confiance de Xavi Alonso, madrilène, vaut de l'or pur et est un pilier fondamental de notre projet. Actuellement, sa réintégration à l'activité complète après les problèmes physiques soufferts est gérée avec la plus grande prudence et le plus grand soin, priorisant sa récupération complète pour éviter de nouvelles rechutes qui pourraient freiner sa progression. Cela démontre la sérieux et l'engagement de notre staff médical et technique. Xavi Alonso a déjà transmis au club de manière directe et sans aucun doute son désir explicite que le joueur reste dans l'effectif, le considérant comme une pièce clé, irremplaçable et stratégique dans ses plans d'avenir pour le milieu de terrain. Ainsi, malgré l'intérêt de l'Arsenal et de tout autre club qui oserait s'informer sur lui, tout indique que notre talentueux milieu de terrain continuera d'être blanc, la couleur qu'il a toujours défendue avec fierté et à laquelle il est prédestiné à mener à la gloire éternelle. C'est une nouvelle qui nous remplit d'optimisme et de tranquillité. Cette décision de ne pas négocier pour notre milieu de terrain est un exemple clair et contondant de la cohérence stratégique qui définit le Real Madrid dans chacune de ses actions. Nous ne nous écartons pas de notre chemin, nous ne cédons pas aux urgences des tiers ni aux modes passagères du marché. La planification à moyen et long terme est inébranlable, c'est le pilier de notre succès, et les joueurs qui représentent l'avenir du club ne sont tout simplement pas à vendre. C'est un message clair et sans équivoque pour tout le panorama footballistique. Au Real Madrid, on investit dans le jeune talent pour qu'il se développe, mûrisse et devienne champion ici, à la Casablanca, pas pour être une source de revenus pour d'autres clubs ou pour satisfaire leurs carences. De plus, cette posture inébranlable souligne l'ambition authentique et démesurée de notre club de continuer à construire une équipe invincible, une véritable machine à gagner des titres dans toutes les compétitions. Nous ne nous contentons pas de ce que nous avons, nous cherchons toujours l'excellence dans chaque ligne du terrain, mais toujours avec une base solide de talent et un avenir assuré par les jeunes prodiges qui sont déjà à la maison. La compétition interne au milieu de terrain est formidable avec des joueurs d'élite mondiale qui assurent la performance maximale à chaque match et à chaque entraînement. Ajoutez notre jeune prodige à cette équation, une fois qu'il aura complètement surmonté ses problèmes physiques et avec le travail spécifique et le guide magistral de notre nouvel entraîneur, c'est assurer la domination du milieu de terrain pour la prochaine décennie, posant les bases pour une nouvelle ère de victoire. Le Real Madrid continue de démontrer pourquoi nous sommes le plus grand club du monde. Notre direction, dirigée par Florentino Pérez, et notre staff technique, dirigé par Xavi Alonso, sont en parfaite harmonie, travaillant sans relâche pour un objectif commun et ambitieux. Maintenir le Real Madrid au sommet du football mondial, où il appartient par droit et par histoire. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de tonnerre au Real Madrid. Le Real Madrid, toujours protagoniste sur le marché des transferts et avec une vision stratégique inégalable, envisage sérieusement la possibilité de recruter Marc Guéhi. Oui, madrilène, le talentueux défenseur central anglais, l'une des grandes révélations de la Premier League et un habitué de l'équipe d'Angleterre, a été offert à notre club. Et ce qui est encore plus excitant, c'est que le joueur veut jouer au Real Madrid. Son désir de porter le maillot blanc est une réalité qui illumine cette opération. Ce n'est pas une rumeur de plus, c'est une réalité qui prend de l'ampleur dans les bureaux de Valdebebas.
Notre président visionnaire, Florentino Pérez, avec cette sagesse qui le caractérise pour anticiper les mouvements du marché et assurer l'avenir de notre équipe, le considère comme une grande option pour renforcer notre défense. Et en tant que Madrilène, je ne peux qu'applaudir cette décision et ressentir un énorme optimisme. La nécessité de renforcer notre arrière est une priorité absolue, et Gueye émerge comme l'une des solutions les plus prometteuses et adaptées pour le Madrid. À ses 24 ans, Gueye est déjà une réalité plus que consolidée dans le football d'élite. Ce n'est pas seulement un projet d'avenir, c'est un présent contondant, un défenseur qui performe déjà au plus haut niveau dans la ligue la plus compétitive du monde. Son expérience en tant que titulaire habituel en Premier League, affrontant des attaquants de taille mondiale chaque week-end, et sa consolidation dans l'exigeante équipe d'Angleterre sont des références qui parlent d'elles-mêmes. Les vertus de Gueye sont un éventail de forces qui s'adaptent parfaitement à ce que le Real Madrid recherche et valorise chez un défenseur central. Nous parlons de jeunesse, mais une jeunesse accompagnée d'une maturité compétitive étonnante. Sa solidité défensive est incontestable, c'est un défenseur agressif dans le marquage, mais sans perdre son sang-froid, capable de gagner des duels individuels avec une autorité notable. Sa lecture tactique du jeu est exceptionnelle, ce qui lui permet d'anticiper les actions, d'intercepter les passes et de se positionner de manière impeccable pour éviter le danger. De plus, sa capacité à sortir avec le ballon depuis l'arrière est l'une de ses grandes vertus. Il ne se limite pas à dégager, mais possède une qualité technique exquise pour initier le jeu, progresser avec le ballon contrôlé et trouver des passes qui brisent les lignes rivales, quelque chose de fondamental dans le style de jeu dominant que propose notre club. La polyvalence est un autre de ses points forts. Gueye est un défenseur principalement gaucher, ce qui le rend encore plus précieux, car ce pied est rare dans le football d'élite et est très recherché. Sa maîtrise du pied gauche lui permet de mieux se profiler pour la sortie de balle et d'ouvrir le terrain avec plus de facilité. Tout cela, uni à son leadership silencieux et à sa capacité à transmettre de la sécurité à ses coéquipiers, en fait un profil idéal pour la défense madrilène. Ce qui rend cette opération encore plus excitante, c'est le ferme désir du joueur lui-même, Marc Gueye, qui veut jouer au Real Madrid. Ce désir n'est pas mineur, car dans un club de notre envergure, l'engagement et la motivation du footballeur sont aussi importants que ses qualités techniques. Savoir qu'un joueur de sa projection voit le Real Madrid comme la prochaine étape logique de sa carrière et aspire à porter notre maillot est un facteur déterminant et un vote de confiance dans notre projet. Ce désir mutuel renforce la conviction de Florentino Pérez que Gueye est une grande option. Le président, avec son habileté innée à forger des relations et à identifier les footballeurs qui rêvent vraiment du Real Madrid, c'est qu'un joueur qui arrive avec cette illusion et cette fin de triompher dans le club le plus grand du monde a déjà une partie du succès assuré. Il ne s'agit pas seulement d'argent ou de conditions contractuelles, mais d'ambition, de passion et de la connexion avec un blason qui exige le maximum pour les Madrilènes de cœur. Cette possible incorporation représente la cohérence que nous avons toujours demandée dans la planification sportive de notre club. Ce n'est pas un recrutement improvisé de ceux qui surgissent de nulle part, c'est le fruit d'un suivi exhaustif, d'une analyse minutieuse et d'une conviction claire sur la valeur du joueur. Florentino Pérez, avec son œil infaillible pour identifier le talent d'élite et son habileté à anticiper les mouvements du marché, observe depuis un certain temps la progression de Gueye. Il sait que l'investissement dans des joueurs de ce profil, jeunes mais déjà consolidés dans l'élite et avec une marge d'amélioration brutale, est la clé pour assurer l'avenir de notre effectif sans renoncer à la qualité immédiate. La défense est et a toujours été la base inamovible de toute équipe championne. La situation actuelle de notre défense, avec le départ imminent d'un défenseur central dont la vétérance et l'expérience ont été fondamentales, et les interrogations persistantes sur la récupération complète et définitive d'un autre de nos défenseurs après une longue blessure, font que l'arrivée d'un défenseur avec le profil, la qualité et la projection de Gueye soient non seulement souhaitables, mais pratiquement indispensables. Sa capacité à diriger dès sa jeunesse, à s'imposer dans le jeu aérien avec autorité et dans le 1 contre 1 avec contondance, et sa froideur et sa précision dans la sortie de balle en font une pièce qui pourrait apporter la stabilité, la fiabilité et la solidité que nous désirons tant pour continuer à conquérir l'Europe et à dominer le football espagnol. De plus, le fait que son contrat puisse approcher de sa phase finale, surtout en 2026, ouvre une fenêtre stratégique pour le Real Madrid. Le club, avec son intelligence caractéristique dans les négociations,
pourrait chercher une opération qui soit économiquement favorable sans tomber dans des prix exorbitants que le Crystal Palace pourrait exiger à d'autres clubs de la Premier League. Le Real Madrid cherche toujours l'équilibre parfait entre la qualité sportive et la viabilité économique, et ce cas semble s'aligner avec cette philosophie. Ce mouvement stratégique représente un coup intelligent et audacieux sur le marché des transferts. Le Real Madrid ne se limite pas à chercher des stars consacrées et des noms déjà retentissants. Avec son vaste réseau de recrutement, il identifie des talents émergents qui, bien qu'ayant déjà démontré une qualité d'élite prouvée, ont encore une marge de croissance brutale et une valeur de marché qui, si leur potentiel se confirme dans notre maison, peut se multiplier de manière exponentielle dans un avenir proche. Ce n'est pas un recrutement pour aujourd'hui, c'est un investissement à long terme qui nous assure une défense de premier niveau avec des garanties et de la solidité pendant de nombreuses années. Sa capacité d'adaptation, prouvée dans l'une des ligues les plus exigeantes du monde et dans l'équipe nationale, nous donne la tranquillité et la confiance que sa transition au Real Madrid sera fluide, réussie, surtout rapide. L'ambition du Real Madrid n'a pas de limite. C'est une constante dans notre histoire pour continuer à être les rois indiscutables de l'Europe et du monde, pour continuer à soulever des trophées et à écrire des pages de gloire. Nous avons besoin des meilleurs joueurs à chaque position, de ceux qui comprennent l'exigence du maillot blanc. Gay, avec son talent inné, son caractère compétitif, son leadership silencieux et sa polyvalence tactique, a absolument tout pour devenir une idole dans le majestueux Santiago Bernabéu, un pilier de notre défense qui sera vénéré par les supporters.